Au cours des dernières années, le curcuma est passé d'une épice exotique à un élément courant dans nos cuisines et nos routines de santé. Entre février 2012 et février 2016, les recherches de curcuma sur Google ont augmenté de 300%, selon les données de Google Trends. Cet intérêt n'a pas diminué. Au contraire, la demande mondiale de curcuma continue de croître avec une augmentation annuelle prévue de plus de 10% au cours des 5 prochaines années. Ce boom n'est pas seulement numérique. En 2023, le marché de la curcumine, le principal composant actif du curcuma, était estimé à 140 et 1,94 millions de dollars, avec une projection de croissance continue. En outre, les États-Unis ont importé du curcuma pour une valeur de 50,1 millions de dollars, consolidant ainsi leur position de principal importateur mondial de cette épice. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance? Le curcuma est-il vraiment une panacée ou simplement une mode passagère? Le curcuma est une plante herbacée de la famille du gingembre, originaire du sud-ouest de l'Inde. Sa racine, de couleur jaune orangé, est utilisée fraîche, sèche ou moulue et constitue un ingrédient essentiel dans la cuisine asiatique, notamment dans le curry. Le principal composant actif du curcuma est la curcumine, responsable de sa couleur caractéristique et de plusieurs de ses propriétés médicinales. La curcumine est connue pour ses puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires, ce qui a conduit à son utilisation dans la médecine traditionnelle ayurvédique et chinoise pour traiter diverses affections, allant des problèmes digestifs aux douleurs articulaires. Au niveau physiologique, la curcumine agit en modulant diverses molécules de signalisation dans le corps, ce qui peut influencer les processus inflammatoires et oxydatifs. De plus, il a été observé que cela peut améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé des parois internes des vaisseaux sanguins, ce qui est crucial pour maintenir une bonne circulation et une bonne santé cardiovasculaire. Cependant, la biodisponibilité de la curcumine est relativement faible, ce qui signifie que le corps ne l'absorbe pas facilement. Pour contrer cela, il est généralement recommandé de la consommer avec du poivre noir, qui contient de la pipérine, une substance qui peut augmenter significativement l'absorption de la curcumine. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le curcuma et comment il interagit avec notre corps, il est temps d'explorer en détail les bienfaits qu'il peut offrir à notre santé. La curcumine est reconnue pour ses puissants effets anti-inflammatoires, comparables dans certains cas à des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans les effets secondaires associés. De plus, sa capacité antioxydante aide à neutraliser les radicaux libres, protégeant l'organisme du stress oxydatif et du vieillissement prématuré. Plus tard, dans ce court-métrage, je te donnerai la recette parfaite et les doses nécessaires pour consommer le curcuma dans ce but. En améliorant la fonction endothéliale, la curcumine contribue à la régulation de la pression artérielle et réduit le risque de maladies cardiaques. Son action anti-inflammatoire et antioxydante joue également un rôle crucial dans la prévention de l'athérosclérose, une condition caractérisée par le durcissement et le rétrécissement des artères. Certaines études suggèrent que la curcumine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer des effets neuroprotecteurs. Cela pourrait se traduire par une amélioration de la mémoire et une réduction du risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. As-tu remarqué que ta mémoire s'améliore lorsque tu consommes du curcuma? Fais-le-moi savoir dans la section des commentaires. Le curcuma est traditionnellement utilisé pour soulager les problèmes digestifs. Ses propriétés carminatives aident à réduire les ballonnements et les gaz, tandis que son action anti-inflammatoire
peut être bénéfique dans des conditions telles que le syndrome du côlon irritable. Si tu as souvent mal à l'estomac, si tu ressens un malaise, si tes selles ne sont pas régulières, consommer du curcuma peut t'aider. Les recherches préliminaires indiquent que la curcumine peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses et prévenir la formation de tumeurs grâce à sa capacité à interférer avec les voies de signalisation cellulaire liées à la croissance et à la survie des cellules malignes. Bien que ces avantages soient prometteurs, il est essentiel de consommer le curcuma de manière appropriée pour maximiser ses effets positifs et minimiser les risques possibles. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les précautions et considérations à prendre en compte lors de l'incorporation du curcuma dans votre alimentation quotidienne. Mais n'oubliez pas que pour approfondir et consulter sur tout sujet de santé, consultez mon médecin d'intelligence artificielle sur tuvisalud.com. Il répondra à toutes tes questions avec beaucoup de détails. Bien que le curcuma offre de nombreux avantages pour la santé, une consommation excessive ou inappropriée peut entraîner certains risques. Ensuite, nous vous fournissons quelques recommandations pour une utilisation sûre et efficace. La plupart des recherches chez les adultes soutiennent l'utilisation sûre de 400 à 600 mg de poudre pure de curcuma 3 fois par jour. Cependant, il est important de se rappeler que de nombreux compléments contiennent des concentrations plus élevées de curcumine, ce qui peut modifier les effets attendus. Dans le cas des extraits standardisés de curcumine, les doses recommandées varient généralement entre 500 mg et 2 g par jour, selon la condition à traiter et toujours sous surveillance médicale. Si tu l'utilises comme épice, une cuillère à café par jour, soit environ 3 grammes, mélangée à des aliments ou des boissons, c'est une quantité sûre et efficace pour la plupart des gens. Comment préparer correctement le curcuma? Si tu veux profiter de tous les bienfaits du curcuma, il est important de savoir comment le consommer correctement. Il ne suffit pas d'ajouter un peu de poudre à tes repas, car son principal composé actif, la curcumine, a une faible biodisponibilité. Cela signifie que le corps l'absorbe difficilement, à moins que vous ne la combiniez avec certains ingrédients qui renforcent son effet. Voici quelques façons simples et efficaces de l'incorporer dans votre alimentation quotidienne. Imaginez une boisson chaude, épicée et réconfortante, idéale pour commencer la journée ou vous détendre le soir. Le thé doré n'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi une excellente manière de consommer du curcuma de manière efficace. Pour le préparer, chauffez une tasse d'eau ou de lait végétal, comme du lait de coco ou d'amande, sans laisser bouillir. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de racine fraîche râpée. Ensuite, ajoutez une pincée de poivre noir, ce qui augmentera l'absorption de la curcumine jusqu'à 20 fois plus. Si tu veux renforcer leurs effets, ajoute une demi-cuillère à café d'huile de coco ou d'huile d'olive. Remuez bien le mélange et laissez-le reposer pendant environ 5 minutes. Si vous préférez une touche sucrée, vous pouvez ajouter du miel. Et si vous cherchez un supplément de saveur et des bienfaits digestifs, quelques tranches de gingembre seront la combinaison parfaite. Bois cette infusion tiède et profite de ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Si tu préfères quelque chose de plus rapide et direct, un shot de curcuma avec du citron peut être ta meilleure option. C'est un puissant stimulant du système immunitaire, aide à réduire l'inflammation du corps et fournit une dose d'énergie naturelle. Pour le préparer, pressez un demi-citron dans un verre d'eau tiède et ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre ou de curcuma râpé. Ensuite, ajoutez une pincée de poivre noir et mélangez bien. Si vous voulez adoucir le goût, vous pouvez ajouter quelques gouttes de miel ou un peu de gingembre râpé. Ce shot est idéal à consommer à jeun.
car il aide à activer le métabolisme, améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Son goût est intense, mais les bienfaits en valent vraiment la peine. Si vous cherchez un moyen polyvalent de consommer du curcuma quotidiennement sans vous compliquer, la pâte de curcuma est la solution parfaite. Vous pouvez la conserver au réfrigérateur et l'ajouter facilement à des soupes, des smoothies, des sauces ou même au café. Pour la préparer, mettez dans une poêle à feu doux un quart de tasse de curcuma en poudre et une demi-tasse d'eau. Remuez constamment jusqu'à ce que le mélange commence à épaissir. Ensuite, ajoutez une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'olive, ce qui améliorera son absorption et lui donnera une texture plus crémeuse. Lorsque vous obtenez une pâte épaisse et homogène, retirez-la du feu et conservez-la dans un bocal hermétique au réfrigérateur. Elle se conservera bien pendant 2 semaines, prête à être utilisée dans n'importe quelle préparation. Pour profiter de ces bienfaits, ajoutez simplement une cuillère à café de cette pâte à votre boisson préférée. Mélangez-la dans un smoothie ou incorporez-la dans vos plats. Chacune de ces recettes a son propre charme et but. Si vous cherchez une option relaxante, le thé doré est idéal. Si vous préférez quelque chose de rapide et efficace, le shot de curcuma avec citron vous donnera un coup de fouet immédiat. Et si vous voulez quelque chose de pratique et polyvalent, la pâte de curcuma sera votre meilleur allié. Maintenant, dis-moi, comment préfères-tu consommer le curcuma? As-tu une recette préférée? Laissez-moi vos commentaires et partagez ces informations avec ceux qui veulent profiter de tous les avantages de cette épice puissante. Bien que le curcuma soit un remède naturel, il n'est pas exempt d'interactions médicamenteuses. Certaines combinaisons peuvent être dangereuses, surtout si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine. Le curcuma a des propriétés qui peuvent augmenter le risque de saignement. Médicaments pour le diabète. Cela peut renforcer l'effet de ces médicaments et entraîner une baisse excessive du sucre dans le sang. Antiacides. Bien qu'ils soient utilisés pour améliorer la digestion, chez certaines personnes, ils peuvent augmenter la production d'acide gastrique et aggraver le reflux. Si vous prenez un médicament régulièrement, consultez votre médecin avant d'ajouter du curcuma à votre alimentation quotidienne. Pour la plupart des gens, la consommation modérée de curcuma est sans danger. Cependant, à dose élevée ou chez les personnes sensibles, elle peut provoquer des problèmes digestifs comme des nausées, de la diarrhée ou des ballonnements. Calcul biliaire. Si vous avez déjà des problèmes de vésicule biliaire, le curcuma peut stimuler la production de bile et aggraver les symptômes. Chute de pression artérielle, ce qui peut être un problème si vous prenez déjà des médicaments pour l'hypertension. Si tu veux profiter de ces avantages sans risque, voici quelques conseils clés. Toujours accompagnez-la de poivre noir. La pipérine présente dans le poivre augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Mélangez-la avec des graisses saines comme de l'huile d'olive ou du lait de coco pour améliorer sa biodisponibilité. Commencez avec de faibles doses et observez comment votre corps réagit avant d'augmenter la quantité. Le curcuma est un super aliment aux propriétés surprenantes, mais comme tout dans la vie, le secret est dans l'équilibre. Est-ce que tu en consommes tous les jours? As-tu remarqué des changements dans ta santé? Partagez votre expérience dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître les avantages et les risques du curcuma. Si vous êtes intéressé par l'exploration de sujets de santé naturelle, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu de ce genre. Partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent protéger leur santé. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, visite tubisalude.com et rencontre notre coach de santé. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.